Buenos dias les amis, aujourd'hui 73e jour de l'aventure réveil à Quetzaltenango ou Xela. Oui, ça se prononce Xela, ça s'écrit X-E-L-A, mais ça se prononce Xela. Je suis sur la terrasse de l'hôtel. Gros bain de soleil là, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, je vais commencer la journée par aller dans un petit village qui se trouve à 14 km d'ici. Ça s'appelle Sant Andrés. Il y a une chose qui m'intéresse dans ce village. Il y a une église qui est vraiment très colorée, qui a l'air vraiment magnifique. Alors toutes les églises sont très belles, hein, elles sont assez colorées ici, mais celle-ci est particulièrement jolie. J'ai envie de jeter un petit coup d'œil et puis évidemment on va visiter un petit peu le village. Donc je vais prendre un Uber pour y aller. Il y a possibilité de prendre des bus, il faut aller au terminal et tout, mais la matinée est déjà bien entamée. J'ai fait une petite grasse matinée, j'avais dormi seulement 3 heures hier, donc ce matin tranquille, je vais commander un Uber direction le village de Sant Andrés. Buenos días, señor. Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Qué bueno. Está agarrando las cosas de la... Muchas gracias. Refresco, pollo rostizado, carne asada, guisado de pollo, caldo de res. Petit soda Mirinda pour faire couler le déjeuner que je viens de manger. J'ai pris un caldo de res ici au marché du village de San Andrés de Xecul. San Andrés de Xecul, c'est ça. Donc je suis venu en Uber, ça a pris à peu près 20 minutes pour venir ici. Ça m'a coûté, je crois, 47 quetzals, ce qui doit faire un petit peu moins de 5 euros. Donc oui, très bien ce petit déjeuner là. La viande était très très bonne, le goût des légumes. Je vous l'ai dit plein de fois, mais c'est vrai que les légumes ici sont très savoureux, ils ont beaucoup de goût. Et j'ai pris aussi deux tamalitos, des petits tamales. Ça a coûté 20 quetzals au total. Et je vous l'ai dit, je suis venu ici pour voir donc l'église, particulièrement sa façade. L'intérieur là, de toute façon, c'est fermé. J'ai demandé aux gens, ils m'ont dit c'est fermé quasiment toute la semaine. On l'ouvre uniquement pour le dimanche, pour la messe. Mais c'est surtout, oui, la façade qui est intéressante. Très très belle façade. Je suis juste à côté. Bien sûr, je vais vous faire quelques plans dans quelques instants. Et la particularité de cette façade, c'est qu'elle est très très colorée avec un jaune vraiment très beau. Et ça mélange justement un petit peu les croyances mayas, la culture maya avec la religion catholique. Apparemment, cette église daterait du XVIIe siècle. Sa façade très jaune là, le jaune pour la culture maya c'est la couleur de la nourriture mais surtout la couleur du maïs. Il y a aussi pas mal de rouge qui représente le sacrifice des ancêtres mayas massacrés à l'arrivée des Espagnols, avec beaucoup de petits personnages sur la façade. Je vous montre ça tout de suite.
Muchas gracias. Soy de Francia. Ah, francés. Acá trabajo, pero soy de oriente del país. Je vous retrouve dans un endroit complètement paumé. Le chauffeur du Uber, il me dit mais qu'est-ce que tu viens de perdre ici? Moi-même je me demande en fait pourquoi je suis venu me perdre ici. L'endroit où je me trouve maintenant, ça s'appelle le Mirador de la Vierge. Il y a une petite statue de la Vierge juste derrière. Normalement ici on a un point de vue, mais vous voyez on a la tête dans les nuages. Alors d'abord le village de Sant Andrés de Xécoul. Vous avez vu la façade de l'église, très très jolie. Le village en lui-même, il n'y a pas grand chose, j'ai fait le tour aller en une demi-heure. Et puis il n'y avait pas de bus pour rentrer, enfin il y avait des bus mais personne ne connaissait vraiment les horaires. Donc j'ai pris un tuk-tuk pour rejoindre la grande route. La grande route, j'ai trouvé un bus pour rentrer donc à Xella. Ça a mis pas mal de temps et il y avait un autre site qui m'intéressait ici. Ça va prendre trop de temps, il était déjà trop tard, il est maintenant quasiment 16h. Donc une fois revenu à Xella, je me suis pris un petit milkshake à la banane et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Allons me perdre dans un petit village, je ne sais où. J'ai cherché sur Google, j'ai repéré l'endroit, le Mirador de la Vierge, donc où je me trouve maintenant. On va se balader à travers le village. Le village ici s'appelle Las Majadas. Et c'est la campagne. Il y a quelques moutons, il y a quelques vaches, il y a des gens qui se baladent. Voilà, c'est parti, c'est complètement freestyle pour le reste de l'après-midi. Buenas tardes, señor. ¿Lo quiere para mirar de frente? ¿Posible? Mr. Hell. Ponga este film. Ah. Oh, me gusta. Me gusta caballo. Es más. ¿El caballo tiene un nombre? Juan. Sí. Juan. ¿Juan? Ah, Juan. bueno. Cuida Mucho bastante. gusto, Fidel. Bueno, para servirle. Muchas gracias por la conversación. Muchas Muchas gracias. Hasta luego. ¿Eh? Gracias. Yo solo sé. Buenas noches, señor. Buenas noches, pase adelante. Ok, muy bien.
Alors, je ne vous ai pas beaucoup parlé en fin d'après-midi, pourtant il s'est passé plein de choses. Alors, plein de choses. Il s'est pas passé des trucs de fou non plus. D'abord, le village que j'ai traversé, là, ambiance très sympa, hein, donc vraiment rurale. Hein. Paysans, des petites fermes, et puis on avait un peu la tête dans les nuages, il y avait une ambiance un peu mystique. J'ai marché dans une partie du village jusqu'à temps que je trouve un bus. Je suis rentré donc à Sheila, et là, j'ai plus beaucoup filmé. Je me suis mis à la recherche d'une paire de chaussures. Je suis donc retourné dans le magasin où j'avais été hier, quand hier c'était fermé, puisque c'était dimanche, et ils avaient pas mal de choix, enfin pas mal de choix. Il y avait 3 modèles qui me plaisaient, dont un qui me plaisait beaucoup, sauf qu'ils n'avaient pas ma pointure. J'étais dégoûté. Mon deuxième choix, pas la pointure. Mon troisième choix, pas ma pointure. La vendeuse était trop mignonne, elle est restée avec moi. Alors trop mignonne, je veux dire trop gentille. Bon, elle était mignonne aussi, mais je veux dire surtout elle était gentille, elle restait à côté de moi, elle me fait ah je suis désolé et tout, tu sais nous on a des petits pieds, on n'a pas les grandes pointures. J'ai donc fait de nouvelles recherches, j'ai trouvé un centre commercial où il y avait une boutique officielle Adidas. J'y suis allé, il y avait quasiment pas de choix, enfin ouais, pas grand chose. J'ai fait une deuxième boutique, une troisième boutique, une quatrième boutique. J'étais un peu dépité, je fais bon ok, je trouverai pas de chaussures, c'est foutu pour le reste du séjour au Guatemala. J'ai trouvé une petite marchande de bonbons, je me suis dit allez, autant se faire plaisir, je m'achète des bonbons, je me suis acheté un gros sachet de bonbons. Et puis quand j'étais prêt à quitter le centre commercial, je suis passé devant une boutique, il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait quelques paires, mais il y a une paire qui me plaisait. Ils avaient ma pointure, donc nouvelle paire de chaussures. Bon, tout simple, hein, paire de chaussures toute noire, Adidas, j'ai payé 54 €. Et puis Uber à nouveau pour revenir dans le centre, et je suis passé, complètement par hasard, en même temps c'est sur mon chemin, c'est tout près de l'hôtel où je loge, devant le McDonald's. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion de tester le McDonald's au Guatemala. Donc je me suis pris un menu médium, comment on dit, moyen, médium, ouais moyen, je sais pas à quoi ça correspond en français. J'ai pris un sandwich, un Magnifica, vous avez compris le petit jeu de mots, avec des patatas, ce qu'on appelle des potatoes chez nous, un thé glacé, et puis je me suis pris un sandwich en plus, hein, j'avais assez faim. Bon, dans l'ensemble, je pense que ça ressemblait au sandwich qu'on trouve chez nous, même si je suis pas un grand connaisseur du McDonald's, mais je dois dire que c'était pas mauvais. J'ai trouvé ça bon, autant des fois je vais tester des McDonald's quand je suis en voyage, je me dis bon ouais, c'est vraiment pas terrible, c'est comme en France, c'est moyen. Là, je les ai trouvés pas mal, les 2 sandwichs c'était bon, je me suis pas senti trop gavé en sortant du McDonald's. Le menu plus un sandwich, j'ai payé au total 69 quetzals, ce qui doit faire dans les 7,20 €, 7,30 €. Donc voilà, classique McDonald's, rien de particulier à rajouter. Et maintenant que je suis de retour à l'hôtel, il faudrait que j'attaque le montage rapidement. Je voudrais me coucher tôt pour me lever tôt. Il y a 2 choses que je souhaite faire demain. Et pour faire les 2, il faut qu'au niveau du timing, je sois vraiment au top. Donc il faut vraiment que je commence la journée tôt demain matin. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Guatemala. Ciao, good night.